Bonjour, Divine Nature, j'espère que vous allez bien. Donc, je vais faire la guidance pour les Capricornes pour ce mois de février 2025. Allez, c'est parti. On ne perd pas de temps. Je prends le premier oracle, un oracle que j'ai créé pour avoir le premier message. Voilà pour vous. Alors, le premier message pour vous les Capricornes. Vous avez hâte de savoir ce que l'avenir vous réserve. Donc, vous avez hâte de savoir ce que l'avenir vous réserve. Vous êtes prêt à vous engager sur une nouvelle voie, nouvel emploi, nouvelle direction. Pour le succès et la prospérité, vous pouvez être un mentor pour aider à diriger les autres. Donc, super. J'ai essayé de ne pas bafouiller pour la suite. Allez, message pour vous les Capricornes. Alors, avec un tarot. Alors, première ligne, j'en fais une deuxième. Ah, j'ai une deuxième carte qui est venue, je n'avais pas vu. Alors, j'espère que je ne vais pas perdre trop ma voix parce que je sors d'une grippe, un gros rhume. Donc, ça fait 8 jours que je n'ai pas fait de vidéo à cause de ça. Comme quoi, les énergies, elles nettoient encore. Voilà. Alors, vous mettez quelque chose en place là. C'est pour ce mois de février. Là, vous voulez explorer autre chose, mettre en place autre chose dans votre vie. On voit que, ouais, il y a une flamme qui se rallume en vous, un ras-le-bol intérieur. Vous laissez passer tout ça et vous remettez une action, une autre énergie pour explorer soit le monde, soit il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous appelle, on me dit. Il y a quelque chose qui vous appelle. Après avoir fait quelques libérations avant. Donc, ces choses que vous allez ressentir ou que vous avez déjà au plus profond de vous-même, et peut-être que ça fait un moment que ça bloquait ou il y a quelque chose que vous mettez en place, vous faites une ouverture par rapport au monde, par rapport à l'extérieur. Là, vous sortez, euh, comme si vous étiez emprisonné et là, vous vous sentez libre de sortir, d'explorer ailleurs, d'aller ailleurs, de déménager ou autre. Mais c'est comme si vous aviez ce projet-là et vous le regardez tous les jours et vous dites, je vais y arriver, je vais y arriver. Là, on voit qu'il y a un changement. Il y a les lunes qui travaillent énormément sur vous, mais ce n'est pas pour retourner en arrière, mais c'est vraiment pour grandir avec tout ce que vous avez passé dans votre vie. Là, peut-être que les gens vous voient encore petit, mais intérieurement, vous êtes très grand. Et vous êtes sur une
élévation de vos énergies assez puissantes. On vous voit vraiment aller de l'avant par rapport, j'ai l'impression que vous êtes connecté aux lunes. Il y a quelque chose, une énergie que vous utilisez de la lune qui vous propulse en avant. Et on me dit bien que vous êtes guidé par rapport à ce nouveau projet ou ce projet que vous aviez intérieurement dans vos pensées ou déjà qui était mis en place, mais là vous prenez une envolée, on me dit, une envolée, mais alors vous y allez vraiment, ça va vite, on me dit. Vous avez mis des choses en place déjà, ça n'a pas forcément réussi tout de suite, mais vous êtes très créatif, vous mettez plein de choses en place, vous vous libérez, vous exploitez vos potentiels, on me dit. Vous exploitez énormément vos potentiels. Donc, vous êtes dans des savoir-faire. Il n'y a pas que un savoir-faire que vous savez faire. Parce que vous avez mis plein de choses en place durant toute votre vie. Et vous avez des savoirs intérieurs assez puissants, on me dit. Donc là, il y a encore des libérations qui se font par rapport à ça. Il peut y avoir de l'écriture, des projets, des dessins, de la peinture, les plantes. Il y a plein de choses que vous pouvez exploiter, même au niveau de la musique. Il y a plein de choses. Et tout ça, tout ce que vos savoir-faire, vous utilisez ça pour mettre un autre projet en place. Il y a quelque chose qui va en découler, on me dit. Et, par contre, faites attention aux gens que vous pouvez avoir autour de vous, parce qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas ça, qui n'aiment pas quand on a un potentiel intérieur comme ça, quand on a beaucoup de créativité, beaucoup de lumière intérieure, et beaucoup de gens sont toujours là pour venir rechercher, pour vous épier, pour voir ce que vous faites, mais qui sont faux. Et là, vous vous battez contre ces personnes, contre aussi des idées noires que vous pouvez encore avoir au niveau de votre mental. Et là, vous défoncez tout, vous allez de l'avant et vous allez autre que ça. Vous allez vraiment, vous sortez on me dit, d'un labyrinthe, mais vous mettez une force pour vous en sortir. Et, et là, c'est comme si vous alliez rechercher encore une capacité intérieure que vous allez mettre en place pour vous libérer de ces peurs que vous avez sur un parcours qui peuvent encore vous bloquer. Donc la créativité, je ne sais pas ce que vous aimez faire, mais il y en a plein. Et ça va créer un apaisement intérieurement de votre corps, de votre mental, pour pouvoir avancer autrement. On voit que ça va vous mettre une énergie assez puissante au niveau de votre mental, de votre énergie, et vous allez tenir à vos faits, à ce que vous voulez mettre en place. On voit que les difficultés vont être derrière et ça va vous donner encore plus de force pour avancer autrement. On voit que vous suivez le courant par rapport à tout ça et ça va vous remettre même cette force, ce caractère. Et ça va vous aider à avancer autrement et vous allez ressentir à un moment un allègement qui va se mettre en place dans votre vie, comme quoi les énergies, tout ce que vous voulez mettre en place, ça va couler de source, on me dit. Ça va couler de source. Et ça va créer une libération en vous. Ça va créer une libération en vous et vous allez vous dire, bah là oui, ça y est, ça réussit, ça débloque. Ça y est, enfin, j'ai des belles énergies autour de moi pour avancer autrement. Ça va vous permettre de regagner une foi en vous, une confiance en vous. Et tous les projets, c'est comme si vous étiez guidé maintenant. Vous êtes guidé. Vous êtes guidé par vos pensées, vous recevez des signes comme quoi là, il faut aller, tout ce que tu voulais mettre en place peut-être auparavant qui n'a pas marché, là, tu peux y aller. Et à chaque fois que vous allez mettre une action dans quelque chose, ça va réussir. Ça va réussir parce que euh, vous allez, c'est comme l'énergie, l'énergie que vous avez intérieurement, vous allez vibrer la réussite.
Vous allez attirer des personnes à vous, des personnes que vous avez besoin pour avancer autrement. Vous allez être dans le partage, dans l'ouverture d'esprit. Et dans votre ouverture, vous allez sortir d'une hibernation, on me dit, d'une hibernation, et ça va vous apporter une certaine abondance. Ça va vraiment être dans une belle réussite et vous allez récolter ce que vous aviez mis en place depuis un moment. Voilà pour ce tarot. Allez, on va prendre l'oracle du tourbillon de couleurs. On me dit que vous avez encore besoin de digérer certaines choses d'avant, de libérer au niveau d'un émotionnel. Il y a encore certaines choses à... Il y a un truc qui n'était pas passé à mon avis. Donc on me parle d'un négatif au niveau d'une réconciliation. Je ne vais pas arriver à parler. Il y a du négatif par rapport à une réconciliation. Vous recevez des signes que vous êtes en plein changement. Il y a, vous êtes la guérison, elle est plus valable là. C'est bon, vous avez mis certaines choses en place et maintenant vous recevez des signes comme quoi vous vous réconciliez avec la vie parce que vous changez. Vous recevez des signes autour de vous comme quoi vous avez changé. Et là, vous n'êtes plus en réconciliation, vous êtes en avancement d'un grand changement. On parle d'écriture. Ou alors, si vous pensez vous réconcilier avec quelqu'un, on me parle vraiment que c'est négatif parce que vous allez recevoir des signes par rapport à ça, comme quoi il y a un changement à mettre en place par rapport à vous. Écriture, effet miroir, confiance en soi, famille. Je reprends les cartes après. J'ai la protection. Alors là, j'ai le danger, mais pour moi, c'est des émotions qui remontent à la surface. C'est l'explosion d'émotions. Donc, vous voyez que il y a quelque chose, vous voulez... je vais reprendre les cartes depuis le début. La première ligne, vous étiez en pleine renaissance, il y a un changement qui arrive. On me parle d'écriture. Il y a de l'écriture que vous avez mis en place, des mails, vous avez eu des écrits pour vous projeter autrement. Ça vous redonne beaucoup de confiance en vous, même au niveau de votre famille. On parle de protection par rapport à un projet, un nouveau projet qui se met en place, mais on me dit qu'il y a des émotions qui vont remonter à la surface, mais on me dit bien que c'est positif par rapport à votre famille, parce que ça va créer une belle renaissance par rapport à votre vie. Vous allez recevoir des signes comme quoi vous reprenez vraiment confiance et cette confiance vous remet des émotions mais positives. Et ça, c'est bien. Donc, ça met aussi des émotions au niveau d'une famille. Donc, il y a de la joie qui revient. Il y a beaucoup de joie qui revient par rapport à un projet.
nouveau projet, il y a quelque chose qui change énormément dans votre vie. Vous allez recevoir des signes, hein, des signes comme quoi vous pouvez vous projeter et être en protection. Par contre, il y a du négatif par rapport à une écriture. Donc peut-être les premières écritures, vous allez peut-être envoyer quelque chose pour être en demande, ce sera peut-être négatif, mais c'est fait pour vous protéger. Donc peut-être une direction à ne pas prendre par rapport à un projet, mais il y aura une autre écriture où vous pourrez vous projeter sur un projet. Donc s'il y a du négatif, c'est qu'il y a autre chose pour vous derrière. Voilà, je vais prendre le dos de deck. On parle d'une création. Il y a une prise de tête. On me parle d'une prise de tête par rapport à une création. Bon, on me dit que, attention, cette prise de tête vous empêche d'avoir l'intuition. Donc, apaisez votre mental pour écouter vraiment vos intuitions pour pouvoir vous lancer autrement. Autrement, on me dit que vous êtes en pleine lassitude actuellement, mais on vous demande vraiment d'écouter votre cœur et d'apaiser ce mental pour pouvoir avoir plus de vue, plus de curiosité qui va vous apporter une belle réussite. On me dit que vous serez dans des énergies de sécurité, que ce sera assez dominant pour être dans une belle évolution au niveau d'énergie, de nouvelles énergies de réussite pour pouvoir aller de l'avant autrement. Mais on me dit bien, peut-être vous voulez créer quelque chose, mais vous êtes en prise de tête, vous faites énormément de soucis. Mais on vous demande d'apaiser votre cœur, votre mental et d'écouter votre cœur. Et on me dit que par rapport à ça, ce sera très dominant parce que vous allez pouvoir écouter votre intuition pour pouvoir vous lancer autrement dans une belle énergie. Pardon, comment je parle? Oui, j'ai dit le mot avant. Vous pouvez vous lancer autrement et on me parle bien que vous allez vers une réussite et qu'il y aura de belles énergies pour aller sur une belle évolution. Donc arrêtez vos prises de tête, apaisez votre mental parce que vous allez mettre tout en place pour réussir. On me parle de lenteur par rapport à un enfant, par rapport à un ancrage. Donc peut-être si un de vos enfants, vous voulez, il y a peut-être des études ou autre, vous cherchez un appartement pour un enfant, pour être sur un ancrage. On me dit qu'il y a un petit peu de lenteur, mais ça va se faire quand même parce qu'il y a la joie qui revient. Je bégaye un peu, je suis désolée. On voit qu'il y a eu beaucoup de tristesse par rapport à une solitude. Mais on voit qu'il y aura un lâcher-prise par rapport à ce qui s'est passé avant pour retrouver une belle harmonie. On voit que vous retrouvez une lumière intérieure. Il y a plein de choses qui arrivent en solution pour aller sur un meilleur épanouissement. Donc ça parle soit de l'enfant, soit ça me parle de votre enfant intérieur. Donc vous allez retrouver une énergie lumineuse pour aller sur un bel épanouissement. Mais il y a encore de la colère par rapport à de l'abondance. Donc vous allez retrouver des solutions. Il y a quelque chose qui va se mettre en place, mais il y a de la colère par rapport à de l'abondance, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à vous-même. Donc, peut-être vous n'allez pas recevoir ce que vous vouliez, ou il y a plein de choses qui vont se mettre en place. Peut-être le projet qui était négatif, il y aura autre chose qui va se mettre en place. Mais on me dit bien d'aller voir beaucoup plus loin parce que vous allez prendre d'autres connaissances. On me dit qu'il y aura des passions qui vont se mettre en place au niveau de l'amour. Donc, peut-être ça ne marche pas correctement maintenant, mais il y a quelque chose qui va se mettre en place par la suite. D'où la protection que j'avais tout à l'heure. Donc, oui, ça met en colère parce qu'on veut avancer, mais il y a autre chose qui arrive juste après. On parle d'addiction, mais addiction, de peur, de colère, oui. Mais il y a quand même quelque chose qui se passe par rapport à une habitation au niveau d'une maison et d'un projet. Donc, il y a eu des addictions, de la colère, des peurs, des choses. On parle d'addiction, on me parle de blocage. Mais on me dit que là, ce blocage, il disparaît parce qu'il y a une autorisation qui est en train de se mettre en place pour un logement, une habitation, ou alors si c'est dans une créativité, un emploi, il y a un bâtiment qui arrive en projet.
On voit qu'il y a au niveau de communication, vous savez qui porte des masques, qui ment. Vous savez maintenant, avec tout ce que vous avez vécu dans votre vie, vous savez repérer les mauvaises personnes, ceux qui racontent des conneries ou autres. Mais là, dans votre communication, vous êtes en apprentissage par rapport à des personnes fausses. Et pour vous, c'est une vraie délivrance. Vous saurez par rapport à un projet ce qui est bon pour vous et les personnes qui sont bonnes pour vous. Voilà. Ouais. On parle d'un non au niveau d'une méditation dans le cœur. Soyez pas trop froid, pas trop dur par rapport aux autres. Vous savez qui sera devant vous, mais ne soyez pas trop froid. On me dit, ne soyez pas trop froid, ouvrez quand même votre cœur. Parce qu'il peut y avoir des personnes aussi qui peuvent vous aider. Donc, ou alors, ouais, oui, soyez pas trop froid, communication, apprentissage de masque. Donc, ça me peut parler de personnes qu'il y a eu auparavant aussi qui ont porté beaucoup de masques. Et on vous demande de vous ouvrir un peu plus sur un apprentissage que ces personnes ne sont pas tout le temps en train de porter un masque devant vous. Donc, peut-être vous êtes fermé par rapport à ça, mais on vous demande de vous délivrer. Il y a quelque chose qui se passe, vous vous libérez peut-être de trop de protection par rapport à vous, et on voit que ça actionne autre chose. Le fait que vous dites non, il n'y a plus de masque, et vous protégez avec une protection, ça c'est sûr. Vous voyez qui est bon et pas bon pour vous, mais il y a quand même une personne qui arrive pour vous. Soit c'est amoureusement, soit c'est une personne qui sera là pour signer un contrat avec vous. Et peut-être qu'au début, ça ne se passe pas très bien, mais c'est une personne qui sera là pour vous aider, qui va vous aider à vous délivrer dans votre vie pour aller actionner quelque chose au niveau d'un projet et d'une habitation. Et on vous donne l'autorisation d'aller vers une communication plus dans le cœur. Ouais, donc je vais arrêter là avec cet oracle parce que j'ai mis pas mal de cartes. Et vu que je vais prendre d'autres oracles que je n'ai pas dit, va ressortir. Donc juste le temps de ranger toutes ces cartes. De toute façon, vous avez la réussite. Et la réussite au bout. Donc, c'est parti. Je vais prendre un autre tarot pour vous les Capricornes. On me dit votre parcours et tout ce que vous avez vécu dans votre vie, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Mais attention de ne pas garder trop de reliance par rapport à des personnes que vous avez connues dans votre vie. On vous demande de vous libérer pour avancer autrement. Vous êtes guidé. Vous inquiétez pas, vous êtes guidé. Mais ne tenez pas trop ce lien, mais ayez confiance et avancez, avancez. Même si vous gardez au fond de votre cœur une personne qui est partie. Ça peut être une personne décédée, une maman, un papa, ou... Mais coupez ce lien, ça ne veut pas dire que vous ne devez plus penser à cette personne, mais avancez pour vous.
Je crois qu'il y a encore pas mal d'énergie qui travaille, il y a encore des libérations qui travaillent encore, c'est comme, on me dit, c'est comme si, hem, vous aviez travaillé plein de choses en vous pour avancer autrement et c'est comme si ça revenait par moments parce qu'il y a encore des petites choses à libérer et vous êtes en train de vous libérer de tout ça. Vous êtes encore en train de vous libérer de certaines choses que peut-être vous pensiez, avoir, libérées en vous, des souffrances ou autres, mais il y a encore une étape, une petite étape, il y a pas grand-chose pour aller de l'avant. Vous avez déjà changé, vous le voyez déjà que vous avez changé intérieurement, même dans votre vie. Hem, Toute votre vie a changé, on me dit et quand vous repensez à toutes les étapes de vie, il y a encore des petites choses à libérer, mais vous lâchez rien, vous continuez. Par moments, c'est compliqué, vous avez envie de vous reposer, de vous dire: «Ben, encore un truc à passer», mais on me dit: ça passe vite». Donc peut-être encore compliqué 1 ou 2 jours, mais vous allez de l'avant. Vous vous libérez de certaines choses, vous remettez une énergie en place et vous continuez d'avancer, même si des fois c'est encore compliqué. Donc, mais vous libérez quand même tout de même tout ce que vous n'avez plus besoin dans votre sac à dos. Mais vous avancez, vous n'êtes pas au galop, vous n'êtes pas en train de courir, vous continuez votre route tout doucement parce que vous savez que c'est la bonne direction et que vous allez y arriver. Tout ça vous emmène à avoir une énergie, à remettre certaines choses en place dans votre vie et remettre beaucoup de joie. Il y a, il y a de la joie qui se remet en place en vous. Euh, il y a de la joie, il y a, il y a plein d'autres énergies qui arrivent pour vous. Mais par moment, vous avez encore besoin de libérer certaines choses. Donc vous allez vers certaines étapes de votre vie pour encore libérer certaines choses. Vous foncez de nouveau, vous avancez petit à petit, vous reprenez de l'énergie, vous remettez de la joie. Mais tout ça vous permet encore de délaisser certaines choses d'un passé, des casseroles qui n'ont pas fonctionné. Bah là, vous libérez le reste. Là, c'est la fin, c'est vous sortez de difficultés, vous libérez encore des souffrances de certaines difficultés d'avant et c'est pas pour rien. Là, c'est vraiment la fin pour pouvoir actionner autre chose. On voit que vous êtes des personnes très connectées et vous êtes en train de nettoyer votre canal pour pouvoir travailler avec votre intuitif et y voir beaucoup plus clair, même les yeux fermés, on me dit. On me dit que vous allez être encore plus connecté et plus de euh, recevoir des solutions. Et tout ça, vous êtes en plein changement intérieur, tout ça travaille pour vous éveiller encore plus. Là, cet éveil va vous donner beaucoup plus de force intérieure. Votre confiance en vous va monter, monter, monter et ça va vous donner de la force malgré encore des petites situations où il y a encore des choses de tristesse qui peuvent vous arriver encore maintenant. Il y a toujours, vous allez vous dire, il y a toujours encore quelque chose qui revient, qui me met encore en bas, qui me baisse les énergies. Mais vous inquiétez pas, vous n'êtes pas seul. Parce que les énergies sombres qui reviennent, eh ben, elles vont pas rester longtemps. Parce que vous avez la force intérieure pour les libérer, grâce à votre lumière intérieure et votre énergie lumineuse. Tout ça fait que vous arrivez à vibrer, à mettre en place une protection lumineuse pour pouvoir avancer autrement. Et même les personnes sombres ou qui essayent d'être jalouses ou autres ne pourront plus vous atteindre, on me dit. Parce que là, vous remettez de la lumière, vous remettez des énergies en vous, vous harmonisez intérieurement et tout ce que vous êtes en train de mettre en place là est fait pour que vous atteigniez une énergie
puissante, comme quoi et plus rien ne vous touchera. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Alors, je vais prendre cet oracle. Alors, message pour vous, le Capricorne, pour ce mois de février. Alors, je mets les cartes et après, je fais la guidance. On me dit, vous avez appris vraiment de la vie. C'était compliqué, mais tout ça a été fait pour avoir encore plus une capacité d'aller de l'avant. Vous dites, bon, les personnes qui essayent de me rabaisser ou autre, mais ils n'ont pas eu mon chemin. Et vous allez vous dire, mais ils n'ont pas parcouru le chemin que j'ai eu avant. Ils ne savent pas par où je suis passée. Donc moi, quoi qu'il arrive, j'aurai la force, vous allez avoir la force d'avancer parce que vous allez vous dire, ah bah c'est que ça, ah mais c'est un petit mur par rapport à ce que j'ai eu avant, oui bah je le surmonte, donc ce sera moins difficile. Vous savez comment vous y prendre, euh, vous savez comment vous y prendre et là vous vous dites, bah, moi j'avance, hein, moi je recule pas, j'avance. Ce qui fait votre différence, on me dit. Ouais. Donc on voit encore, il y a encore des choses au niveau d'un passé à libérer. Il y a encore un peu d'attente. Mais vous vous dites, ben oui, bon, avec tout ce que j'ai attendu dans ma vie, ça fait 16, 18 ans que j'attends pour que ma vie évolue dans le bon sens. Bon, il y a encore un petit peu d'attente pour que je puisse m'envoler autrement, pour réécrire une nouvelle histoire, être plus dans l'apprentissage. Mais l'apprentissage, vous l'avez fait. Là, vous allez ouvrir ce livre et écrire d'autres histoires. Mais mm, c'est peut-être, il y a des personnes qui vont écrire de leur vie. Moi, j'entends des personnes qui vont écrire des bouquins. Il y a quelque chose qui va se mettre en place pour vous, les Capricornes. Vous allez écrire votre vie. Je ne sais pas, il y a des livres qui vont sortir de tout ce que vous avez vécu. Ce qui fait que ouais, vous avez encore un peu d'attente, il y a encore quelque chose à attendre. Avec mon passé que j'ai eu, vous le regardez, bah, c'est pas grand-chose. Bon, je suis habituée, voilà. Ouais, ben, on va attendre un peu. Mais le fait de se dire, oh, bah, comme dans le passé, il a fallu attendre, mais on voit que vous allez vraiment vous envoler beaucoup plus vite que vous ne le pensez. Il y a quelque chose que vous allez mettre en place par rapport à vos apprentissages de la vie, par rapport à ce que vous avez vécu, ce que vous avez traversé. Ça faisait partie de votre apprentissage de vie pour avancer autrement. Donc, soit il y a des personnes qui vont écrire des livres, soit écrire leur vie, qui vont leur faire du bien. Il y a quelque chose qui va être peut-être thérapeutique, qui va vous faire du bien. Et on me dit bien que tout ce parcours était guidé. Et vous êtes à la fin des difficultés, hein. Il y a encore un tout petit peu d'attente, mais pas grand-chose. Parce que là, c'est l'attente pour aller dans de la joie. On voit le chien, oui, c'est l'attente. Il attend pour sortir, s'amuser, c'est ça. Euh, la fidélité, il y a plein de choses. Vous étiez dans l'attente, mais ça arrive autrement. Parce que là, c'est de la joie qui arrive. Là, vous êtes encore en train de libérer.
de nettoyer ce que vous avez plus besoin dans votre vie. Vous êtes en train de nettoyer votre maison, enlever des choses du passé, vendre des choses, mais tout ça va vous remettre un coup de fouet par rapport à des difficultés que vous avez eues auparavant. Donc, il y a quelque chose qui va en ressortir au niveau du cœur. Soit il y a des rencontres, soit au niveau du couple, ça va faire ressortir encore plus l'amour dans le couple, mais il y a des belles choses qui arrivent pour vous. On parle d'un projet au niveau d'une habitation. Pour les personnes qui ont des projets de déménagement, d'achat de maison ou autre, il y a un projet qui va se mettre en place. Donc, il y a les énergies qui vont changer. Vous allez, ouais, il y a un changement d'énergie par rapport à une habitation. On voit que ça a pris du temps. Ça a pris du temps. Vous étiez en demande, soit changement de maison, achat de maison, vente de maison. Mais là, vos vœux, ils sont exaucés. On voit que vous êtes guidé par rapport à ça. On voit qu'il y a un changement de direction qui va arriver. Vous allez être un peu déboussolé, mais vous allez changer d'énergie pour aller sur des énergies beaucoup plus lumineuses. On me dit que ce sera le bouquet. Le bouquet arrive. C'est le bouquet. En plus, au niveau d'un masculin, on voit qu'il y avait une recherche qui était assez lourde. On va dire, vous étiez en recherche. Mais là, on me dit que vous reprenez force en vous et qu'il y a de la fluidité qui arrive pour vous par rapport à une autre personne. On voit qu'il y a un déblocage de projet, que ce soit habitation ou couple, et vous allez vous retrouver dans un bien-être. On voit que la réussite arrive pour vous. Et ça arrive assez rapidement. Donc, vous avancez pas pour rien, là. Voilà pour cet oracle. Alors, allez, je vais prendre celui-là, le dernier, et après je vous prendrai 2-3 cartes pour terminer avec... Alors, on a la carte de la culpabilité. Vous avez peur d'être montré du doigt par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. Ouais. Ouais. Vous vous culpabilisez, vous pensez que c'est de votre faute, ce manque d'argent ou autre. Mais on voit qu'il y a un changement. Il y a un changement qui se fait, mais c'est pas un changement, oui, c'est un changement que vous faites intérieurement par rapport à votre vie. On vous a mis tellement de culpabilité par rapport à vous-même que on me dit, vous voyez, vous êtes noir, il y a le parapluie noir, ça vous a mis de la noirceur intérieurement, on vous a mis à terre. On a fait tout ça par jalousie, par manipulation par rapport à vous. Mais on voit qu'il y a un changement qui arrive. Vous avez passé ça, vous avez passé ces difficultés, vous avez travaillé sur vous-même, vous avez été beaucoup plus loin. Et on voit que même au niveau de l'argent, il y a une ouverture qui se fait. Il y a une destinée qui arrive pour vous. Ça a pris du temps, mais ça arrive. On me parle d'une belle victoire qui arrive pour vous, même au niveau de l'abondance. Hein. Il y a ouais, au niveau d'une famille. Une victoire par rapport à votre famille. Ça va jouer aussi sur votre santé. Parce que la culpabilité, les angoisses, ouais. Et on me parle d'un grand rapprochement avec une autre personne. Il y a quelque chose, vous êtes en plein changement. Ouais. Vous êtes en plein changement par rapport à des accusations que vous avez mises. Oui, on vous a mis sur vous et vous les avez crues. Et là, vous changez. Mentalement, vous dites non,
c'était pas moi. Là, vous changez de direction et vous pensez à vous. Et grâce à ça, du fait que vous changez votre mental, de ce qu'on vous a dit sur vous, cette manipulation, vous allez sur une belle évolution et plus dans la trahison. Hein. Là, c'est, oui, trahison, vous avez encore des peurs de trahison par rapport à ce qui s'est passé, mais on me dit bien qu'il y a des énergies, des belles énergies harmonieuses qui reviennent vers vous. On voit qu'il y a des réunions qui vont se faire, qui vont se mettre en place, il y a des discussions. Ouais. Mais il y a la loi autour de vous qui met certaines choses en place et vous allez récupérer une belle chance dans votre vie, même par rapport à un nouveau projet, que ce soit habitation, que ce soit couple, que ce soit avec les enfants, il y a un grand changement qui se passe par rapport à des rêves que vous aviez de prendre une distance avec une situation. Eh ben oui, ça a pris du retard avec un homme, mais là, vous prenez cette décision, mais d'aller vers des compromis, mais pour vous-même. Et ça vous permet de mettre en place d'autres projets que vous portiez en vous. Et là, c'est vraiment les énergies qui sont bonnes pour vous pour ce mois de février, pour avancer autrement. Hein. Mais plus dans l'échec. Hein. Voilà. Voilà pour cet oracle. Je vais vous prendre quelques cartes pour terminer la guidance avec les messages de ta métamorphose de Mélodie Sanchez. Vous la trouvez sur Facebook, Mélodie Sanchez, qui fait pas mal d'oracles aussi, comme moi, et d'autres personnes. Alors, la première carte, c'est le flocon de neige. Cette situation est gelée. Elle est arrivée à son terme. En route pour du nouveau. Allez, je vais en prendre 3. Et si tu observais pour la deuxième carte, et si tu observais un lever ou un coucher de soleil, laisse-toi t'y plonger et savoure ce moment de plénitude. Et la troisième carte, et si tu prenais un moment à l'extérieur, d'écoute et de douceur, éveille tes sens. Donc libération mentale, tout ça, ça fait du bien. Prendre l'air, penser à soi, aller voir la nature ou aller marcher ou aller... Mais profitez, faites-vous plaisir. Et des fois, quand on a trop à faire, des fois de tout lâcher un petit peu et de prendre du temps pour soi, que ce soit dans le week-end, pensez à autre chose. Ça rebooste les énergies intérieures, même du mental. Ça fait du bien. Voilà. Voilà pour cette guidance pour vous les Capricornes pour ce mois de février 2025. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à appuyer sur la petite cloche noire pour recevoir toutes les guidances que je vais faire, que ce soit pour les signes astrologiques ou les guidances amoureuses, ou je ne sais pas ce que je vais faire exactement. Je fais par rapport à mes guides et voilà. Peut-être il y aura d'autres choses ou pas. Et abonnez-vous, comme ça vous recevez directement ce que je peux publier. Voilà, par moment je suis pas sur la chaîne, par moment je suis là, mais j'ai un enfant qui a un handicap, donc je peux pas être tout le temps. J'ai des moments où je suis vraiment prise par rapport à mon enfant, voilà. Donc par moment je suis là et par moment j'ai besoin d'une semaine ou deux et je suis moins souvent présente. Mais je pense très fort à vous. Voilà. Je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Au revoir.